actuellement. Différents scénarios dont sans doute le reconfinement. Axel Kahn, vous avez envie de dire enfin? Non, parce que je n'appelle pas le reconfinement de mes voeux. J'ai toujours indiqué que c'est une période qui est pénible, qui a un coût pour le psychisme, pour l'école, pour les étudiants, pour l'économie, pour le moral des Français. Mais j'ai ajouté aussi, cela fait longtemps que c'est ma position, que l'évolution de la situation sanitaire, hélas, rendrait ce confinement inévitable. Et j'ajoutais, puisqu'il est inévitable, il vaut mieux ne pas le décider trop tard, car le but du confinement, c'est de faire baisser la circulation virale, et plus on confine à très haut taux de circulation virale, plus le confinement doit être long pour atteindre le niveau bas que l'on cherche à obtenir. Et par conséquent, non, je ne suis pas content, non, je ne l'appelais pas de mes voeux, mais c'est la solution correcte avec une exigence sanitaire. La situation n'est pas bonne quand même. Il y a, si vous mettez les morts des EHPAD en même temps, on est à pas loin de 500 morts par jour. En réalité, il y a eu plus de morts lors de la deuxième vague que de la première vague. Les réanimations commencent à être en tension. Elles le sont totalement dans certaines régions. Il y a plus de personnes hospitalisées pour la Covid qu'il y en avait lors du deuxième reconfinement. La situation n'est pas explosive, mais elle est extrêmement préoccupante, alors même que la proportion du variant dit anglais, de la souche anglaise, augmente vivement. Elle est de l'ordre de 10% à l'heure actuelle en Île-de-France et sans doute de l'ordre de 5-6% sur toute la France. Alors pour l'instant, la solution qui avait été choisie, c'était celle du couvre-feu à 18h. Alors si vous le voulez bien, on va regarder une carte de France ensemble. Ça a commencé le 2 janvier avec les départements qui sont en vert sur la carte. Le 10 janvier sont venus s'ajouter les départements en orange. Puis plus tard, le 12, les départements en bleu. Puis tout le reste du pays en rose le 16. Et ce qu'on voit aujourd'hui, après 15 jours, si on regarde les 4 courbes donc, qui correspondent à ces 4 zones, eh bien, on voit qu'elles font exactement le même tracé. Tout d'abord, il y a une baisse et puis une remontée des contaminations. Qu'est-ce que ça vous évoque et comment on peut l'expliquer à votre avis? Personne ne supposait en réalité que le confinement pût suffire. La baisse que l'on a vue au début, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais pour les gens qui ont analysé les chiffres de très près, était un peu un faux semblant. Et nous étions très nombreux à douter même que le confinement ait eu un effet aussi important que d'entraîner une baisse de ce taux de contamination par 100 000 habitants. En revanche, ce qui est vrai, c'est que sans doute, il doit freiner l'augmentation. Cela étant dit, on n'en est plus du tout à se contenter de freiner la progression, alors que 66% des services de réanimation sont déjà en extrême tension et que dans la situation où l'on est, le système hospitalier va à nouveau exploser si on laisse les choses avec le confinement uniquement d'ici 2 semaines. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Les deux choses qu'il faut faire, ça n'est pas une idée géniale que je vais énoncer, elles sont évidentes. Il faut malheureusement, je dis malheureusement, personne n'est vraiment un fanatique du confinement, ça serait absurde. Il faut confiner de manière relativement stricte, de manière à pouvoir confiner de manière aussi brève que possible. Il faut se fixer un niveau de circulation virale que l'on doit atteindre et avant l'atteinte duquel on ne déconfinera pas. Ce doit être inférieur à 5000 contaminations par jour, nettement inférieur en réalité, et idéalement, il faudrait vraiment que le taux d'incidence rejoigne le taux d'incidence de l'ordre de 50. On est aujourd'hui sur toute la France à 220 et il y a des régions dans le nord, dans les Hauts-de-France, en PACA, où l'on est entre 700 et 1000. Alors, donc, Axel Kahn, ça veut dire un confinement, vous disiez, assez long puisqu'on a un peu traîné. C'est quoi un confinement long? 3 semaines, 1 mois, avec les écoles fermées? C'est une décision politique. Non, mais ce n'est pas vous qui décidez, je sais bien, mais voilà, à votre avis... Je suis un scientifique. Je vous dis que plus il sera court, mieux ça vaut, mais surtout, il ne faut plus déconfiner
alors que le taux de circulation virale reste élevé. On a été obligé de le faire en décembre pour sauver l'activité économique et festive de Noël. Et on a eu raison de le faire. On ne pouvait pas réellement sacrifier la période de Noël pour tous les professionnels et pour tout le moral des personnes, pour les enfants, les familles, etc. Il n'empêche que on savait que cela allait s'aggraver. On a déconfiné avec une circulation virale à 10 000 nouveaux cas par jour. C'était très élevé en réalité. Donc il faut cette fois-ci que l'on se fixe un cap. Il faut que le confinement il soit le plus strict possible, compatible avec le maintien de l'activité économique vitale du pays. Et ensuite, il faut un maintien de la distanciation physique en même temps qu'une accélération en fonction évidemment des possibilités, on y reviendra j'imagine, une accélération de la campagne de vaccination avec les vaccins dont nous disposons aujourd'hui, qui sont avant tout le vaccin BioNTech, Pfizer et un peu le vaccin Moderna, et puis le vaccin AstraZeneca quand on l'aura, et hélas, là on a des nouvelles qui sont un tout petit peu inquiétantes, enfin certainement préoccupantes, qui veulent qu'il y aura un ralentissement des livraisons par rapport à ce qui était escompté de la part de BioNTech Pfizer et également par rapport à ce qui était attendu de la part d'AstraZeneca. Ce n'est pas une bonne nouvelle, incontestablement. Non. Décidément, le gouvernement joue une difficile lutte, une course contre eux. Elle la montre. Merci d'avoir été avec nous. On reviendra sur la question des vaccinations. Merci Axel Kahn.